Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien les vierges. Contente de vous retrouver pour le tirage sentimental de ce mois de septembre. Donc ceux qui me connaissent déjà, qui sont abonnés, eh bien je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Donc contente de vous retrouver à nouveau. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne, eh bien vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Donc vous allez découvrir cet oracle qui est l'oracle de l'amour, qui est sans concession, qui est sur aussi bien le positif que le négatif. Dans le négatif, il y a des choses à travailler, des réflexions. C'est pas forcément très négatif, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler, c'est des choses sur lesquelles on doit se méfier. Ça nous ouvre les yeux aussi également. Enfin voilà, c'est après, ça peut être effectivement pour le général, ça peut être, et ça sera certainement des sujets très précis. Donc j'aime cet oracle parce que ça nous permet de travailler un peu plus en profondeur sur un sujet du domaine sentimental. Et voilà, j'aime bien fonctionner comme ça. Donc même si ça parle pas tout le monde, bah, donc, encore moins effectivement que ça pourrait être pour le général des vierges, effectivement, ça pourrait être beaucoup plus large. Moi, c'est encore plus centré sur... Voilà, ça parlera encore moins à certaines personnes, effectivement. Mais bon, dans ces cas-là, vous allez voir votre ascendant hein, qui a un impact assez fort à partir de 40-45 ans, voire votre signe lunaire, bien entendu. Donc, on y va. Alors, vous aurez aussi 3 cartes hein, de l'oracle des énergies. Enfin, je l'ai noté en dessous aussi, hein, de Sandra Anne Taylor. Les autres, j'ai pas les coffrets sous la main. Et puis, bien, vous avez aussi une carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Pareil, vous avez les coordonnées en dessous. Donc, on y va. Alors, pour la situation actuelle, nous avons la carte de l'érotisme. Bon, ben, on commence bien. En même temps, hein, c'est les vacances, l'été, hein, ça mène à tout ça. Erreur et rencontrer. Donc là, je pense que ça... Alors, soit ça sera pour les célibataires ou pour je vais dire pour les couples, mais les couples assez récents, hein, pas pour les couples, je pense pas, hein, on verra, mais bon. Là, on voit que dans votre rencontre, dans votre histoire assez récente, on voit qu'il y a beaucoup d'érotisme. Vous avez une relation passionnée. Là, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, hein, la carte est très claire. Mais visiblement, ça ne va pas être la bonne rencontre, ça ne va pas être la bonne personne. Je pense que parce que c'est peut-être trop centré sur de l'érotisme. Alors, j'ai rien contre l'érotisme, contre les relations passionnées, mais avec cette carte à côté, je pense que ça ne va pas correspondre à l'un de vous deux. Il y aura trop d'érotisme, ça sera peut-être trop centré là-dessus et peut-être pas assez l'autre personne ou vous. Enfin, je vais dire que c'est l'autre, puisqu'il y a une erreur. On va essayer de... ou c'est l'autre personne en face de vous qui est trop dans cet érotisme, qui ne laisse pas de la place tout ce qui accompagne autour, c'est-à-dire les sorties, partager des loisirs, partager des conversations, partager... Là, ça sera très très ancré là-dessus. Donc, ça ne correspondra pas à l'un de vous deux. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. On va voir, je vais carrément regarder ce qui domine dans le mois. La luxure, en même temps, voilà. Donc, tout le mois de septembre, ça va être très très axé sur l'érotisme, le côté passionnel. Et pour le coup, quand je vois la carte de l'erreur, c'est-à-dire d'un fonctionnement qui correspond pas à l'autre, associé à la luxure, ça va être mal vécu par l'un des deux. Il y aura trop, ça sera très érotique, peut-être hard pour certaines personnes, en tout cas vécu comme ça. Voilà, pour celles qui pensent que finalement ça va pas convenir, ça va pas durer dans le temps. En tout cas, voilà, il y a une des personnes qui pense que c'est une erreur, qu'elle s'est trompée parce que là, pour le coup, c'est très bien, il y a de la passion, il y a
Vous vous entendez de ce côté-là, mais il y en a trop. Il y en a un qui est très très axé sur le sexe, c'est presque obsessionnel. Donc là, il va y avoir un décalage au niveau de cette rencontre, au niveau de cet échange. Alors, ouais, alors on va voir comment ça évolue, mais là, il y a une satisfaction pour le coup parce que, bah, pour l'un des deux, parce que c'est trop, quoi. C'est trop. Soit il y en a trop, c'est trop souvent, il n'y a pas de temps pour le reste, et vous avez envie d'une relation peut-être plus constructive, peut-être en tout cas, même si vous pouvez avoir envie d'une relation légère, vous avez aussi envie d'autre chose autour. Et là, ça va, soit il y en a trop, ou soit ça va trop loin. Ça ne correspond pas à votre désir, à vos désirs érotiques. En tout cas, il y a une évolution qui ne vous correspond pas. Et vous allez vous rendre compte que finalement, c'est une erreur pour vous. Après, ça peut être le contraire. Vous pensez dans cette rencontre que finalement ça ne va pas vous correspondre parce que vous avez besoin de cet érotisme et vous avez besoin de quelque chose de plus engagé, de plus de lâcher prise, de plus d'imagination, voilà, vous avez besoin, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne vous donne pas assez, qui ne vous apporte pas assez par rapport à ce domaine. Et qui peut-être vous paraît coincé entre guillemets, en tout cas qui est peut-être trop classique pour vous. C'est possible aussi, hein. Il y a, voilà, vous voyez par rapport à votre situation, effectivement, il peut y avoir d'un côté comme de l'autre. Donc on va voir dans l'évolution de cette relation, mauvaise mentalité, attente. Bon, pour le coup, là, ce que je vois, c'est que effectivement, il y en a un des deux. Vous êtes dans l'attente de quelque chose d'autre de cette relation. Parce que cette autre personne est très, très... Bon, je pense que peut-être si c'était une rencontre assez récente, il y en a certainement un qui ne veut qu'une histoire érotique, qu'une histoire de sexe, et l'autre attend plus. L'autre est dans l'insatisfaction, pense que effectivement c'est une erreur, cette histoire ne lui convient pas parce que cet autre effectivement ne veut que du sexe et voir beaucoup de sexe, en tout cas on le voit là, hein, c'est fortement exprimé, la personne veut s'éclater sexuellement et ça s'arrête là. Et donc vous ou cet autre est en attente de plus, de plus, soit d'une relation constructive ou soit en tout cas d'une relation légère, mais avec plus moins hard, moins concentré exclusivement sur une relation sexuelle, une histoire de cul, on va dire, hein, soyons sincères, et qui veut quand même qu'il y ait une dimension intellectuelle, une dimension de partage autre, avec des sorties, avec plein de partage autour, quoi. Donc là, je pense que vous vous rendez compte que cette personne qui est très dans cette relation de sexe, voilà, a une mauvaise mentalité parce que, enfin, mauvaise mentalité, en tout cas, c'est une recherche que vous ne voulez pas. Vous rendez compte que cette personne, effectivement, veut qu'une histoire de cul. Là, les sentiments, elle les jette à la poubelle. Elle n'en veut pas. Elle ne veut pas une histoire sentimentale. Pas du tout. Vous vous en rendez compte, ou en tout cas dans l'évolution, c'est ce qui... peut-être qu'au début de la rencontre, voilà, c'était passionnel, c'était érotique, il y avait une entente de ce côté-là, mais il y a une évolution, effectivement, vous vous rendez compte que ce n'est qu'une histoire de sexe et que cette personne-là rejette entièrement une évolution sentimentale, c'est clair. Donc, vous étiez pourtant dans cette attente. Alors, vous êtes peut-être toujours dans cette attente sur le mois de septembre, je ne sais pas, ou peut-être que vous étiez dans cette attente, vous vous rendez compte que c'est une erreur, parce que la personne en face de vous ne vous donnera pas cette relation, en tout cas, ne vous donnera pas une satisfaction dans cette attente d'évolution dans cette relation, avec une dimension sentimentale
en évolution, peut-être, où vous n'êtes pas du tout dans cette attente. Effectivement, vous rejetez le côté sentimental, vous voyez que l'autre est dans cette attente, mais ça ne vous convient pas du tout. Vous voyez que c'est une erreur parce que vous pensiez quand vous étiez en accord avec l'autre que c'était qu'une histoire sexuelle, une histoire passionnée, mais dans les relations intimes, vous vous rendez compte que c'est une erreur. En tout cas, la personne vous a peut-être trompé, vous avez peut-être été clair, mais vous vous rendez compte que l'autre personne ne vous correspond pas parce qu'elle est dans l'attente de plus et que vous n'êtes pas du tout là-dedans. Donc voilà, vous vous mettez dans la situation qui vous convient bien entendu, parce que là, vous êtes deux dans le couple, donc vous êtes d'un côté ou de l'autre. Moi, je n'en sais pas plus. Après, pour les célibataires, vous voulez peut-être une rencontre effectivement érotique, mais purement sexuelle. Et vous êtes peut-être dans l'erreur parce que inconsciemment, vous êtes peut-être en attente d'autre chose. C'est possible. Quoique... Non, je vois pas. Pour les célibataires... Vous voulez peut-être une rencontre où vous allez vous épanouir sexuellement, parce que c'est important pour vous, parce que c'est la base du couple, parce que pour vous, c'est important pour votre équilibre. Donc, vous allez peut-être rechercher ça en priorité. Effectivement, ça va peut-être être une erreur parce que dans vos futures rencontres ou dans votre fonctionnement ou dans votre façon de l'exprimer vis-à-vis de votre rencontre, vous allez peut-être lui parler de ça en premier et ça va peut-être être une erreur parce que vous allez rencontrer en face de vous finalement les personnes qui vont répondre à ça, il y a peut-être y avoir une incompréhension. Elles vont penser que vous ne voulez qu'une histoire de sexe, une histoire uniquement érotique, et ça va être une erreur parce que vous êtes peut-être en attente de plus, mais vous avez exprimé que ça. Et finalement, vous allez voir face à vous des personnes qui vont être que dans la luxure, que dans une relation beaucoup plus beaucoup plus hard, qui va en attendre beaucoup plus. Elle va peut-être penser, pour le coup, comme vous exprimez facilement vos désirs intimes, en tout cas que vous exprimez facilement et en premier ce côté-là que vous attendez, peut-être qu'en face de vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui va penser que vous ne voulez que ça, qu'il n'y a que ça qui est important pour vous, et vous allez rencontrer des personnes qui ont une mauvaise mentalité, ou en tout cas une mentalité qui ne vous correspond pas, qui veut qu'une histoire de sexe, et qui met à la poubelle, en tout cas, tout ce qui est sentimental. Et vous allez être en attente de plus. Mais il va y avoir une mauvaise compréhension entre vous deux parce que vous mettez peut-être en avant ce besoin qui est tout à fait légitime, qui est respectable, mais vous exprimez peut-être pas assez ce que vous attendez aussi à côté. En tout cas, peut-être pas assez vite, ce qui fait que vous allez faire des erreurs de rencontre parce que vous allez forcément attirer des personnes qui se disent « Ah, celle-là, c'est cool » ou « Celui-là, c'est cool ». Il est libéré, il n'est pas coincé, on va pouvoir s'éclater, mais qui ne voit pas que vous ne voulez pas que ça. Vous voyez, il y a peut-être aussi ce cas de figure. Faites attention à ce que vous dégagez au tout début. Vous pouvez être libéré, vous pouvez parler facilement de tout ce qui est sexuel, vous pouvez exprimer que c'est important pour vous, mais il ne faut pas oublier, si c'est le cas, que le reste est important pour vous aussi et très rapidement parce que sinon vous allez dégager de fausses idées sur vous et ça va finalement vous allez faire des rencontres qui ne correspondent pas et c'est dommage parce que vous allez toujours être en attente de quelque chose qui ne viendra pas. Voilà, c'est important. Faites attention à ça, les célibataires. Voilà, et on va voir pour l'évolution effectivement que pour ce mois de septembre, hein, bien entendu. Peur de l'attachement.
Eh bien, je pense que cette personne, effectivement, qui est très dans l'érotisme poussé au niveau, on va dire, quantité ou au niveau qualité, qui va très loin, qui en tout cas a envie d'aller assez loin. Après, chacun ses limites, hein, bien entendu. Hein, voilà, ça, vous voyez par rapport, en tout cas, c'est par rapport à vous. Et on voit que vous êtes face à une personne qui rejette effectivement les sentiments, qui les met à la poubelle parce qu'elle a peur de s'attacher. Voilà, tout simplement. Donc vous allez être face, vous allez être face à des personnes qui sont très dans qui ne veulent que des relations purement sexuelles parce qu'elles ont peur de s'attacher. C'est clair et net. Voilà. Où vous allez, si vous êtes dans un début de relation ou si vous êtes célibataire, vous voulez peut-être, vous êtes attiré par ce genre de relation parce que vous-même, vous êtes en attente de plus, mais quelque part, inconsciemment, vous recherchez ce genre de relation parce que vous avez peur de l'attachement. C'est possible aussi. Donc, vous tombez peut-être sur ces relations-là, inconsciemment parce que vous les recherchez, parce que vous ne voulez pas vous attacher, ou alors vous tombez sur des gens qui sont face à ce fonctionnement. Vous êtes face à des gens qui sont dans ce fonctionnement. Ces gens-là ont peur de l'attachement. Peut-être que c'est en relation miroir. Vous-même, vous avez peut-être aussi, vous êtes en attente de plus, mais vous-même, vous avez peut-être peur de l'attachement. Et vous tombez sur des gens qui reflètent ce que vos propres peurs et qui ont les mêmes. Donc vous êtes attiré par ce que vous dégagez quelque part. Et vous le dégagez peut-être parce que vous exprimez uniquement vos désirs d'une relation épanouie sexuellement. Vous ne parlez pas du reste parce que vous avez cette peur. Vous voyez, c'est... Donc beaucoup de choses à travailler encore pour ce signe. Hein. Là, pour le coup, on ne voit pas la finalité, mais il y a beaucoup de choses à travailler par rapport aux relations de couple, soit dans votre relation actuelle, soit dans une future relation, sur ce que vous désirez vraiment, ce qui vous bloque, ce qui vous amène à rencontrer des gens qui vont vous amener à une relation qui ne vous convient pas parce que vous voulez plus. Enfin, voilà, je pense que vous avez cerné ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de travail. On va regarder par rapport à mes petits coquillages hein, qui correspondent à la conchyléomancie, une méthode ancestrale. Parce que, bon, voilà, vos ancêtres lointains pouvaient aussi bien faire des tirages avec les coquillages, comme avec des cailloux, comme avec des os, des feuilles, l'air, qui s'aidaient de pas mal de méthodes. Ils prenaient ce qu'ils avaient sous la main. Alors là, on se sert plus dans la continuité des coquillages. On se sert plus des coris, des petits coquillages. Moi, je me sers des miens. Voilà, donc je vous en fais part. J'ai envie de m'en servir dans le domaine sentimental. Donc voilà, je vais m'en servir. Un petit peu comme les runes, hein, ou comme les... pas les bibelots, je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez ça souvent dans les tirages. Bon, alors. Là, il y a bonheur. Il y a amour avec un grand A. Le temps, l'amitié, la souffrance, le blocage, oui, et jalousie. Bon, je pense que là, c'est évident, vous êtes en attente, consciemment ou inconsciemment, mais je pense que vous êtes...
Ça peut être inconscient parce que là, c'est sur une carte à travailler. C'est possible que ça soit inconscient. En tout cas, il y a une attente, il y a une espérance de plus. Et inconsciemment, peut-être... peut-être, excusez-moi, j'étais partie dans mes idées. Là, c'est l'amour avec un grand A et c'est l'homme. Je pense que vous attendez d'un homme, donc là, ça va s'adresser aux femmes. Vous attendez d'un homme l'amour avec un grand A. Vous attendez d'être heureuse, vous attendez le bonheur. Vous l'espérez en tout cas. Mais finalement, vous êtes capable, vous l'aurez, je pense que vous l'aurez avec le temps, une fois que vous aurez fait un travail avec vous-même. En attendant, il y a un blocage. Et il y a un blocage parce que effectivement, il y a une peur de l'attachement. Ça, c'est évident. Donc, vous restez dans une relation, sex friend, je veux dire, parce que là, il y a de l'amitié, donc relation légère, donc avec beaucoup de sexe, avec peut-être de l'amitié, mais vous n'êtes pas capable de plus parce que il y a la peur de l'attachement, parce que il y a de la jalousie. Vous avez peur de perdre l'autre. Je pense qu'il y a pour le coup un manque de confiance en vous. Parce que si je vois la jalousie, c'est un manque de confiance en vous. Vous avez peur de l'attachement parce que vous êtes très jalouse et vous avez peur que... Donc vous rentrez dans une relation sexuelle, intime, mais vous ne voulez pas vous engager plus. Vous dites que c'est amical. Voilà, vous êtes d'accord pour une relation quand même. Il y a un oui, donc vous rentrez dans cette relation, vous dites que c'est amical, mais il y a de la souffrance parce que vous attendez plus et vous n'arrivez pas à faire passer le message que vous désirez plus. Et finalement, vous rencontrez aussi des personnes qui sont pas capables de vous donner plus, qui sont elles soit pas capables ou soit qui se disent bon, elle veut qu'une relation sexuelle, amicale, avec un peu de sexe pour se rendre service, mais elle veut pas plus. Donc vous rencontrez soit des gens qui ne veulent pas plus, effectivement, qui, comme vous transmettez, vous dégagez ce message, vous restez bloqué. Hein, il y a un véritable blocage, on le voit avec ce coquillage, mais il y a de la souffrance parce que vous voulez plus. Mais vous savez que vous avez peur parce que vous avez peur de reproduire certainement ce que vous avez vécu. Vous savez que ou alors c'est pour les célibataires, mais c'est également dans votre relation. Vous êtes dans une attente de plus, mais vous ne voulez pas aller au-delà parce que vous avez peur de vos sentiments, vous avez peur de tomber amoureux, vous avez peur de souffrir de cette jalousie et après peur de perdre l'autre, forcément, peur de l'attachement, peur de perdre l'autre. Parce que vous avez un blocage à ce niveau-là. Vous savez que vous êtes jaloux, vous savez que vous allez en souffrir, vous savez qu'une fois que vous serez profondément amoureux, vous allez être très très jaloux et ça va être invivable pour vous parce que c'est très très présent quand il y a de l'amour. Donc là, c'est peut-être déjà le début. Vous êtes peut-être déjà en train de le vivre, ça. Il y a peut-être de la souffrance, vous êtes bloqué, pourtant... voilà, pourtant il y a une belle entente, mais il y a cette jalousie qui vous empêche d'accéder au bonheur que vous voulez. Vous êtes dans cette attente, c'est ce que vous voulez. Donc ce bonheur, cet amour avec un grand A, avec un homme, voilà. Mais donc vous voulez cette relation, vous avancez dans cette relation, mais pour l'instant, vous voulez pas amener cette dimension amoureuse en plus. Mais bon, en même temps, vous êtes d'accord, vous rentrez dans cette relation, vous la voulez, mais on voit qu'il y a cette souffrance, quand même. Alors là, on pourrait associer ces deux coquillages. Avec le temps, ça sera oui. Avec le temps, vous allez peut-être accéder à cet amour avec un grand A, avec un homme, mais bon, après, hein, ça peut être une femme, hein, vous mettez par rapport à votre situation, et vous pouvez accéder à ce bonheur. Donc,
Là, le oui, j'ai mis le oui sur ce coquillage. Vous voyez, il est nacré, il est blanc, il symbolise aussi la pureté. Donc quelque chose de sincère. Donc il y a peut-être pour le mois d'octobre une belle évolution. Mais il va falloir travailler sur ce blocage, sur cette peur de l'attachement, sur cette jalousie, sur tout ça qui est lié. Hein. Tout est lié, bien entendu. Voilà, donc c'est important de travailler là-dessus. Après, c'est peut-être votre autre qui vit tout ça, qui vit ces blocages, qui vit cette peur de l'attachement aussi. Donc, si c'est le cas, essayez de l'accompagner, essayez d'en parler, essayez de travailler là-dessus à deux, parce qu'il y a peut-être une belle histoire avec le temps. Vous allez peut-être accéder à tout ça avec le temps. Et voilà. Après, si c'est une incompréhension, si vous dégagez ou en tant que célibataire, si vous dégagez tout ça, c'est-à-dire une image de quelqu'un de libéré qui veut qu'une relation sexuelle avec rien d'autre, il faudra travailler là-dessus parce que vous allez attirer vers vous aussi que des personnes qui ne veulent pas du tout amener une dimension amoureuse. Et ça va vous amener dans une souffrance parce que cette personne n'a pas du tout envie de s'engager. Elle-même a peut-être aussi, souffre peut-être aussi d'un certain blocage parce qu'il y a eu des souffrances, parce qu'elle a peut-être été jalouse ou victime de la jalousie et elle ne veut plus s'engager. Donc, si vous dégagez cette image que d'une relation, d'une envie de relation sexuelle, elle, ça va peut-être lui convenir parce qu'elle ne veut plus souffrir, malgré que inconsciemment, elle est dans une attente d'une relation différente, de bonheur, d'amour avec un grand A. Et peut-être qu'avec le temps, il y aura un oui parce que vous allez la rassurer et l'aider à évoluer vers cette relation amoureuse. Enfin, voilà, voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, on va regarder la carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Je pense que c'est plus une carte qui va vous rassurer. C'est les anges des amoureux vous assistent. Donc, je pense que ça va vous aider à travailler sur les blocages, à travailler sur vos propres blocages ou les blocages de l'autre. Et vous allez, ça va vous aider à accéder à une relation sentimentale beaucoup plus apaisée et constructive. Donc là, je vais vous lire la prière. Alors, bien entendu, la prière, ça s'adresse là, pour le coup, à l'archange Michael, mais vous pouvez l'adapter par rapport à vos propres croyances, vos propres spiritualités ou à ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Tout est respectable à partir du moment où ça ne fait de mal à personne. Alors, la prière. Cher ange gardien de mon âme sœur. Donc là, il y a peut-être une notion d'âme sœur. Peut-être que vous êtes face à votre âme sœur, mais il y a des choses à travailler pour vous-même et l'autre a des choses à travailler. Donc, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous montrer, de nous motiver à accompagner des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Donc là, ça s'adresse aussi bien aux célibataires qu'à une relation, bien entendu. Merci de nous aider à nous reconnaître, de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors là, pour le coup, la relation intime, elle l'est, mais là, il faut la prendre au sens large, c'est-à-dire une relation intime, constructive, et vous rendre compte que c'est votre âme sœur et qu'il y a une belle histoire d'amour qui peut venir. Mais effectivement, il faut vous faire aider. Donc, je vous la mets en gros plan. Vous pourrez après mettre sur pause. Et là, effectivement, cette prière peut vraiment s'adapter à tous les cas de figure dont je vous ai parlé. Donc, c'est une belle prière, ça tombe bien. Voilà, les anges des amoureux vous assistent. Donc, je pense que vous allez être aidés pour essayer de travailler sur ce que vous dégagez, sur vos comportements, vos propres peurs, etc. pour trouver l'amour, pour trouver une belle histoire constructive. Ou alors, elle va vous aider
dans cette relation que vous vivez, parce que il y a une possibilité, hein, avec le temps, il y a un oui pour une belle histoire d'amour, pour trouver le bonheur, et l'amour avec un grand A, parce que visiblement, certains, c'est une histoire d'âme sœur. Donc, écoutez, c'est quand même très beau, il y a des promesses. Voilà, c'est un tirage qui va vous aider, qui va vous accompagner, vous faire prendre conscience, et vous, voilà, il y a du travail, il y a des difficultés, mais c'est un beau tirage parce que ça va être clair, ça va vous apporter beaucoup. Donc trois cartes des guides. Je vais demander au guide de tirer trois cartes de ce que mon guide a à vous dire pour ce mois de septembre. Vous allez être dans l'anxiété. Peut-être que cette prise de conscience de ces difficultés, effectivement, va vous créer de l'anxiété. Ou de voir les difficultés par rapport à l'autre qui est dans un comportement qui ne vous convient pas. Ça va vous créer cette anxiété, bien entendu. Vous avez la déesse de la lune qui vous accompagne. En plus de l'archange Michael, vous avez la déesse de la lune. C'est-à-dire que vous allez avoir l'intuition nécessaire pour donner une dimension supérieure. Vous allez prendre de la hauteur sur la situation. Ça va vous permettre de vous aider, d'y voir clair. Avec votre intuition et cette prise de hauteur, vous allez pouvoir avancer positivement. Donc ça, c'est génial, on vous le dit, vous allez... Et vous avez encore l'archange Michael. Eh bien, écoutez, priez l'archange Michael, vraiment. En tout cas, il va être là pour vous accompagner et pour vous aider. Alors, je vais vous dire exactement les forces de l'archange Michael, de ce qu'il est capable de vous apporter. En plus, bien entendu, de vos prières, puisque c'est quelqu'un... L'archange Michael, pardon, je peux aller plus vite que mes mots. L'archange Michael est quelqu'un de très puissant, est un archange très puissant. Alors là, bon, pour vous lire exactement, mais voilà, vous pouvez l'appeler vraiment vous pouvez le prier ou simplement lui demander, hein, si vous n'êtes pas dans la prière, si vous n'êtes peut-être pas assez spirituel, mais ça peut être des mots simples. Vous mettez une petite bougie et puis vous lui dites ce dont vous avez besoin. Mais sinon, en règle générale, l'archange Michael vous apporte la protection contre les démons et de vous en délivrer. Vous ou l'autre. En tout cas, vous pouvez demander pour l'autre. C'est quelque part quand on parle de démons, c'est pas forcément les démons là-haut, hein, c'est vos propres démons, ce qui vous bloque, voilà, vos propres souffrances, vos propres blocages. Ça peut être ça, vos démons. C'est les défenseurs de la foi. Priez-le parce qu'il va vous amener la foi, il va vous amener la force pour vous accompagner, pour travailler là-dessus, ou pour aider l'autre à travailler pour construire votre couple. Et bon, comme je vous l'ai dit, c'est le plus puissant. Alors, il purifie les énergies négatives, les impuretés émotionnelles. Il va vraiment vous aider. Donc, écoutez, là mes guides vous le disent, hein. Il faut prier l'archange Michael, mais de toute façon, si vous ne le faites pas, il est là pour vous aider. Et vous avez la déesse de la lune qui va vous aider à prendre de la hauteur, à avoir de l'intuition, l'imagination, tout ce qu'il faut, tout ce qui sera nécessaire pour évoluer ou pour aider l'autre à évoluer dans cette histoire d'amour, parce que visiblement, c'est peut-être votre âme sœur et il y a des promesses c'est ce que vous attendez l'un ou l'autre, et il y a des promesses avec le temps, avec un peu de travail, d'une belle histoire d'amour et acquérir, trouver le bonheur. Donc voilà, vous allez passer par des moments d'anxiété, mais je pense que tout ça, il y a des belles réussites, il y a des promesses de réussite si vous prenez conscience de tout ça, de vos propres blocages ou des blocages de l'autre, ou alors de ce que vous dégagez, parce que vous avez justement peur de vous attacher, donc vous dégagez, vous attirez forcément des gens qui ont eux-mêmes des blocages. Donc voilà, vous allez réfléchir à tout ça. Vous pouvez remettre en arrière, réécouter. Et puis vous pouvez aussi après vous accompagner en attendant le tirage du mois d'octobre.
vous accompagner de mes tirages sentimentaux généraux par semaine. Donc vous allez peut-être trouver sur les 4 un message, c'est possible en attendant votre... donc regardez-les, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Partagez aussi, hein, si c'est par rapport, si vous trouvez que ça parle beaucoup par rapport à un vierge ou une vierge de vos connaissances, hein, vous pouvez l'envoyer, ou par rapport à votre autre, hein, si vous vivez pas ensemble, vous pouvez lui envoyer le lien pour lui faire prendre conscience, voilà, indirectement. Aussi, c'est possible. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et puis à très très bientôt.